Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de l'habitude. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord les grands titres. Une commission chargée de suivre la situation des Burundais malmenés en Zambie a été initiée. Aussi, le ministère des Affaires étrangères suit de près le problème des Burundais malmenés dans d'autres pays. Après les polémiques liées au nouveau partenariat entre la Fédération du basketball du Burundi et la société Flair Naturel, dont parmi ses services figure la vente des pompes funèbres, Moïse Nakarutiman, chargé de la communication au sein de la FEBABU, éclaircit son nouveau partenariat. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Une commission chargée de suivre la situation des Burundais malmenés en Zambie a été initiée. Aussi, le ministère des Affaires étrangères suit de près le problème des Burundais malmenés dans d'autres pays, surtout l'Afrique du Sud. Propos d'ambassadeur Albert Shingilo lors de la présentation des réalisations de cet ministère durant cette première semestre. Gilles Vernet Nakiman. Lors de la présentation des réalisations du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Albert Shingiro, dirigeant de son ministère, invite les Burundais qui vivent à l'étranger alors qu'ils n'ont pas de papiers ou qui en ont mais déjà expiré de chercher des papiers valides car aucun pays n'accepte pas d'accueillir des étrangers qui n'ont pas de documents. Nous avons 193 pays reconnus par l'ONU et aucun pays n'accepte d'accueillir des étrangers sans documents. Même ici au Burundi, les étrangers qui n'ont pas de papiers, nous les renvoyons chez eux. De notre côté, c'est ce que nous conseillons toujours à nos jeunes qui vont chercher du travail à l'étranger. Ils doivent toujours être en ordre. Ceux qui partent sans des papiers ou ceux qui ont des papiers qui expirent, nous les invitons de les renouveler à temps pour éviter d'être hors normes. Et à propos des Burundais qui sont déjà en détention ou qui sont malmenés dans différents pays, Albert Shingiro les tranquillise. Les processus sont déjà en cours avec quelques pays. Je l'ai déjà dit, nous avons signé des conventions avec l'Arabie Saoudite pour faciliter les Burundais qui vont y chercher du travail. Nous avons également entamé des discussions avec les Gabon et aussi la Zambie pour que les Burundais qui y vivent puissent y vivre dans la tranquillité et exercer aisément leurs fonctions. Mais cela demande encore des négociations. Bientôt, nous allons mettre en œuvre une commission des Burundais et des experts zambiens afin de trouver une meilleure solution pour les Burundais vivant au Zambie. Et concernant les Burundais vivant en Afrique du Sud et dans d'autres pays d'ailleurs, nous continuons de suivre de près ces problèmes pour que nos compatriotes burundais vivant à l'étranger ne puissent plus être malmenés dans des problèmes. Cela figure dans les exigences de notre ministère. Nous devons protéger les Burundais. Vous saurez que plus de 12 000 Burundais ont décroché le travail à l'étranger, dont plus de 6 000 parrainés par le ministère des Affaires étrangères. Après les polémiques liées au nouveau partenariat entre la Fédération du basketball du Burundi, FEBABU en sigle, et la société Flair Naturel, dont parmi ses services figure la vente des pompes funèbres, Moïse Nakarutiman, chargé de la communication au sein de la FEBABU, éclaircit son nouveau partenariat. Les détails dans son reportage. Il y a quelques jours, la Fédération du basketball du Burundi, FEBABU en sigle, a dévoilé un nouveau partenariat avec la Maison Naturelle qui, dans ses services, possède la vente des pompes funèbres. Ce partenariat a créé pas mal de polémiques, surtout émanant des amateurs du basketball burundi. Moïse Nakarutiman, chargé de la communication au sein de la FEBABU, donne des éclaircissements sur ce partenariat. La FEBABU n'a pas signé un contrat de partenariat avec la maison chargée des pompes funèbres. La FEBABU a signé un partenariat avec la maison naturelle, donc la société de fleurs naturelles. Cette société est chargée de faire des décors avec les fleurs naturelles, des différents événements. La maison naturelle a voulu appuyer la FEBABU. Elle a proposé de nous appuyer dans nos services de sonorisation. Vraiment coûte cher. Donc,
comme ils sont en matière de ballon orange, ils ont voulu juste nous appuyer. Vous saurez que ce partenariat va durer une période de 2 mois. Toutes nos excuses, ce n'est pas un partenariat entre la FEBABO et la Maison Naturelle, mais un partenariat entre la FEBABO et la société Flair Naturelle. Continuons notre journal. Même si la loi à la succession sur la propriété foncière à la fille reste muette, elle serait héritée au même pied d'égalité que son frère si les jurisprudences sur la succession seraient revues et acheminées au bulletin officiel du Burundi BOB en cycle, dit Fabien Ndikumana, maître et membre du barreau de Bujumbura. Benoît Sidaigwanya pour le reportage. La loi à la succession des filles sur la propriété foncière de la famille reste toujours muette et le juriste se réfère toujours sur la loi coutumière, dit Fabien Ndikumana, maître et membre du barreau des avocats de Bujumbura. Les enfants naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça, c'est aussi contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au niveau national, au Burundi, la Constitution porte cette disposition qui précise que les enfants naissent libres et égaux en droit et en dignité. Mais au niveau du droit écrit, cette matière reste régie par la coutume. Cette matière de succession entre les enfants, les garçons et filles. Que prévoit cette coutume? Cette coutume prévoit que seuls les garçons trouvent l'héritage dans la famille. Les filles devant que les filles héritent dans les familles où elles vont fonder les foyers. D'après cet avocat, il serait mieux si une fille et son frère hériteraient au même pied d'égalité, comme le stipule la constitution burundaise qui dit que les enfants naissent libres en droit et en dignité. Je trouve que ce principe qui dit que les enfants naissent libres et égaux en droit et en dignité apporterait aussi une plus-value à la société burundaise si une fois il y aurait évolution et que ce principe serait consacré par le droit burundais. Il y aurait plutôt une évolution positive. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est regrettable qu'une fille qui naisse dans une famille riche avec des propriétés plus étendues, au moment du mariage, se retrouve dans une famille pauvre, alors que les enfants naissent libres, égaux et en droit et en dignité. La loi burundaise ne l'autorise pas à aller dans la famille d'origine, dans sa famille de naissance, pour avoir de l'héritage. Et que nous avons, c'est un constat malheureux, que toute sa descendance restera dans la pauvreté. Vous saurez que même si la loi sur la succession à la fille ne se prononce pas et que la jurisprudence serait revue et acheminée au bulletin officiel du Burundi BOB, une fille sera héritée. Page santé pour l'avant-dernière actualité de notre journal. La choléra, la dysenterie et quelques maladies respiratoires sont certaines maladies causées par le manque d'hygiène. Dr Frank Nziz, médecin de la santé publique, rappelle à tout Burundais que la propreté doit être prioritaire dans la vie courante. Annie Laurine Kakunze nous en dit plus. Pratiquer de l'hygiène du corps, lavage des mains avec de l'eau potable, faire l'hygiène domestique sont parmi les remèdes pour se protéger contre des maladies causées par le manque d'hygiène, comme l'indique Dr Frank Nziza, médecin en santé publique. La santé peut être détériorée ou perturbée par manque ou insuffisance d'hygiène. Donc c'est par exemple l'hygiène du corps, précisément par exemple l'hygiène des mains ou l'hygiène du corps en général, mais aussi l'hygiène de notre environnement. Là je parle de nos maisons, de nos lieux de travail, mais aussi la gestion des déchets que nous avons, donc une bonne gestion des poubelles, donc éviter qu'il y ait des flaques d'eau. Donc tout ça est lié à l'hygiène et à l'assainissement du milieu. Dr Frank Nziza nous parle de certaines maladies qu'on peut attraper à cause de la manque d'hygiène et interpelle tout le monde de se préoccuper au bon assainissement de leur environnement. Il y a des conséquences à plusieurs niveaux. La première conséquence, c'est qu'en fait, on va avoir des maladies qui sont causées par le manque d'hygiène. Donc ça va être des maladies infectieuses, soit causées par des parasites, des bactéries ou des virus.
Bon, l'exemple que vous connaissez qui nous a posé beaucoup de problèmes récemment, c'était la COVID-19 par exemple. Donc ça veut dire que c'était une maladie virale en fait c'est pourquoi on nous exigeait de se laver les mains, enfin de renforcer le lavage des mains parce que ça passe justement par cette voie, mais ou s'il y a d'autres maladies digestives ou respiratoires, enfin dans tout le corps en fait qui peuvent être causées par le manque d'hygiène, mais aussi dans notre environnement, il y a des maladies en fait qui peuvent être causées par le manque d'hygiène. Signalons que, à l'encontre qui dit le programme de l'OMS visant à réduire le taux de mortalité dû au choléra, en date du 10 mars 2024 au Burundi, le pays a enregistré, depuis le début de l'épidémie déclarée en janvier 2023, un cumul de 1456 cas, dont 10 décès. Place maintenant à l'actualité internationale. La République démocratique du Congo attend l'arrivée de ses premières doses de vaccins contre la variole du singe prévue pour la semaine prochaine. Cette aide essentielle a été promise par les États-Unis et le Japon dans le cadre de leur soutien à la lutte contre l'épidémie de Mpox qui sévit actuellement dans le pays. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger, a annoncé que les conclusions avec l'USAID et les autorités américaines sont désormais conclues. Il a exprimé son espoir que les vaccins seront expédiés dans les meilleurs délais pour répondre à l'urgence sanitaire. La situation en RDC est préoccupante. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a récemment déclaré une urgence de santé publique mondiale pour la deuxième fois en 2 ans, en raison de la propagation d'une nouvelle variante du virus Mpox. Pour soutenir la RDC, le Japon a annoncé qu'il fournira des vaccins et des aiguilles en coopération avec l'OMS. De son côté, l'Alliance mondiale pour les vaccins a mis en disposition jusqu'à 500 millions de dollars pour aider les pays touchés par l'épidémie de Mpox. Le Soudan, qui est en proie à une guerre civile et des inondations dévastatrices, fait face à une nouvelle crise sanitaire. Une épidémie de choléra a tué une vingtaine de personnes et en a infecté plus de 350 autres ces dernières semaines, selon les autorités sanitaires. Cette nouvelle épidémie a commencé dans la province de Kassala avant de se propager à 5 autres provinces, d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS collabore avec les autorités soudanaises pour lancer une campagne de vaccination dans le but de freiner la propagation de la maladie. Cette épidémie s'ajoute aux nombreuses catastrophes qui frappent le Soudan, déjà en proie dans le chaos depuis avril dernier. Le choléra n'est pas une nouvelle menace pour le Soudan. En 2017, une épidémie similaire avait causé la mort de 700 personnes en moins de 2 mois. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.